retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui dans ma journée qui va être sympa, j'espère. En fait, cet après-midi, on va avec Pauline, donc la créatrice et gérante de Equipop, qui est aussi ma partenaire. On va s'entraîner sur un terrain de PTV en fait, et je pense que ça peut être sympa de vous emmener, donc c'est parti. Bon, alors là je viens d'arriver et je vais commencer par atteler le vent. Et ensuite j'ai des glands à ramasser parce qu'il y a un endroit qui était clôturé sur le terrain. Attendez, je vise en même temps. Il y a un endroit qui était clôturé sur le terrain qui ne l'est plus. Et je suis pas en face à mon avis. Et du coup il faut que je ramasse ces glands et après je préparais les affaires pour ce matin. Et puis les grosses, je sais pas où elles sont, elles doivent être en bas. Mais je vous reprends après parce que là il faut que je descende pour voir si je suis alignée. Qui ont un vent et qui attellent tout seul savent de quoi je parle. C'est une grosse galère. Ah non, Chouquette, tu peux pas pisser plus tard. Ça y est, j'ai fini de ramasser les glands. Là, je vais aller m'attaquer au crottin et remettre de l'eau. Donc, comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. Je vous épargne tout ça parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et pendant ce temps-là, il y en a deux qui profitent quoi. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire et comme vous avez sûrement dû le voir dans les images, Chouquette a préféré venir ramasser les crottins avec moi. On sait tous que c'est beaucoup plus fun. Et donc là, je vais commencer à préparer les affaires pour cet après-midi. Donc je vais aller charger la voiture, le vent, etc. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ce que j'embarque. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je présente ma sellerie, vous devez remarquer que j'ai changé mon tableau parce que en fait, avant c'était plutôt genre comme ça pour les jours du mois. Et du coup les cases n'étaient pas assez grandes, donc là j'ai fait autrement. Et ça m'a permis de faire une sorte de petite case pour tout ce qui est transport, donc les trucs qu'il faut que je pense à prendre à chaque fois. Donc vous voyez, j'ai commencé à cocher hier en prévoyant mes affaires. Et je vais cocher au fur et à mesure, comme ça je suis sûre de rien oublier en fait. Je prévois toujours 3 seaux. Le premier pour mettre ma bombe, mes chaps, la séchante et tout, c'est des trucs que je mettrais comme ça en vrac d'habitude puisque j'ai rien pour les ranger spécialement. Donc je préfère les mettre dans un seau comme ça, tout est ensemble. Et après donc j'ai ce seau là qui va être pour l'eau et l'autre qui va être pour les friandises, puisque quand elles montent dans le vent, je donne systématiquement quelques carottes, quelques pommes dans un seau. Bon ça y est, j'ai fini de tout charger, donc il me manque juste ça parce que c'est les trucs dont je vais me servir, les brosses, les bandes, les licoles et les colliers et l'onge et tout. Et il manque aussi ma selle que je mettrai ça au dernier moment, juste avant d'embarquer quoi. Regardez-la moi celle-là. Tu kiffes? Tu dors la pilule ma grosse? Tu dors la pilule? Qu'est-ce que t'as fait? Elle a vu, j'étais en train de manger un sandwich, du coup elle veut manger. Oh ma chouchou.
mettre quoi, un petit quart d'heure à embarquer Bohème, donc ça s'est très bien passé, sans usage de la force. Yes, on va y arriver. Donc du coup voilà, je suis contente, on verra bien ce que ça donne maintenant au retour et puis bah, j'espère qu'on va s'éclater. Pauline, fais coucou. Est-ce que vous la reconnaissez? Regardez, je vous donne un indice. Attends, est-ce que je vais réussir à être assez près? Oh. Est-ce que vous arrivez à lire? C'est Pauline de Équipe Hop, c'est la gérante. Ça fait bien de dire gérante, non? Ça fait genre grande personne. Bobo, elle est au taquet, hein. Niveau voyage, elle a à peu près bien voyagé, mais elle était trempée quand je suis arrivée. Elle a chié partout dans le vent, donc elle n'était pas très sereine. Mais là, ça va beaucoup mieux, elle est au taquet, elle est toute contente. On a fait le tour à pied du PTV, je l'ai fait monter un petit peu sur des plateformes et tout. On leur a fait faire plein de trucs à pied. Et là, on est passé à cheval, on les fait marcher, on va chercher ce qu'on a oublié au vent. Et puis après, on va attaquer gentiment. Hein. Donc voilà. Et chouchou, toujours fidèle au poste. Un chouchou. Je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait du coup. Donc on a commencé à trotter tranquille, donc ça c'est des bordures maraîchères je crois. On a passé des branches basses au trot. Et là vous voyez au loin on voit un cheval qui arrive au galop. Et vous savez qu'il suffit de peu pour énerver Bohème. Et voilà, ça a été l'élément déclencheur. Et j'ai passé un sale quart d'heure juste après. Voilà, vous l'avez en direct. Elle part au galop, j'ai du mal à la contrôler. Je fais ce que je peux, mais clairement j'ai le contrôle de la direction, mais pas vraiment de la vitesse. Donc là, elle s'arrête parce qu'il y a Esme et Pauline qui sont là. Et elle repart de plus belle. D'ailleurs, elle veut que je la laisse partir et elle me le fait bien savoir. Voilà. Je n'osais pas trop la laisser partir parce que comme vous voyez, au milieu, il y a plein d'éléments. Et du coup, j'avais peur que avec la vitesse et tout, elle voit pas et qu'on se prenne quelque chose, genre un piquet ou quelque chose comme ça. Donc je la retenais à chaque fois. On se rend pas trop compte à l'image, mais je vous assure que ça secoue. Hein. En plus, à chaque fois qu'elle faisait l'andouille, elle changeait de pied, du coup on se retrouvait à faux, du coup je luttais pour essayer de la repasser au trot pour repartir sur le bon pied, enfin, catastrophe. Après ça, on repasse un petit peu au pas pour souffler, donc j'en profite pour passer les branches basses, ça nous entraîne en même temps. Et on part au galop à gauche, donc vous voyez, elle a tellement dépensé d'énergie à faire l'andouille quand on galopait à droite qu'à cette main-là, elle n'a plus d'énergie et que du coup, elle avance plus. Enfin, elle avance, mais quand même beaucoup moins, et elle était beaucoup plus calme que dans l'autre sens, ça m'a fait un petit peu bizarre sur le coup. Après ça, on attaque les ateliers et on va commencer par cette passerelle que j'ai eu vachement de mal à lui faire passer à pied. Et vous voyez, à cheval, ça passe tout seul. Ensuite, on se dirige vers cette barrière qu'il va falloir passer. Comme vous le voyez, je suis pas hyper douée. Et d'ailleurs, heureusement que Bohème est petite parce que sinon je crois qu'elle aurait pris la barrière sur les fesses. Bon, le rideau, autant vous dire qu'elle est traumatisée comme vous pouvez le voir à l'image. Donc là, cette fois-ci, il faut ouvrir la corde, passer de l'autre côté et refermer la corde, tout ça sans la lâcher. En résumé, hashtag galère, hein. On voit très bien que je suis pas entraînée, que j'ai pas la technique et que je suis pas douée quoi. Mais finalement, on a réussi, c'est ce qui compte. Ensuite, on attaque la bascule, donc c'est ce qui me faisait le plus peur quand on a fait le tour du PTV. Je me suis dit, oh là là, elle va jamais passer ça. Et puis en fait, vous voyez, ça passe crème. Bon, on l'avait fait à pied, bien sûr, mais enfin, Bohème a super bien passé cet exercice-là. Après ça, on attaque sur quelques petits sauts de tronc, et puis on finit par enchaîner les 3.
Là on arrive sur un petit exo de maniabilité et en gros il faut faire le zigzag sans faire tomber les barres qui sont surélevées. Et l'avantage d'avoir un poney nain c'est que ça passe crème. On a terminé notre séance en allant faire un petit tour à la rivière qui est juste en bas du PTV et comme vous pouvez le voir, Esmé adore l'eau, au grand désespoir de Pauline. Quant à Bohème, vous avez compris, quand elle a vu l'eau, elle a enclenché la marche arrière. J'ai pas insisté parce que j'avais pas envie de prendre le risque de finir sur du négatif. Elle voulait pas y aller, écoutez, c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, pour repartir, ça va beaucoup mieux, puisque là, à ce moment-là, c'était pas du tout prévu qu'elle parte au galop, et je l'ai pas vu venir, et voilà, c'est du grand Bohème, quoi. En remontant, on s'est arrêté un petit peu, on a décellé les juments pour les laisser un petit peu se rouler déjà, et brouter un bon quart d'heure, avant de retourner au vent pour repartir tranquillement. Bon ça y est, on est en train de partir, franchement on a passé une super journée, on s'est vraiment régalé. Bohème a été plutôt cool, au début un peu tendue, elle galopait comme une tarée de partout, elle s'est vite épuisée et du coup après elle n'avançait plus. Mais enfin voilà, j'ai l'habitude, elle est toujours comme ça. Et enfin sinon voilà, elle a été vraiment cool, exemplaire malgré qu'il y avait justement une autre jument qu'elle connaissait pas. Enfin voilà, on s'est vraiment éclaté. Pauline pareil, sa jument elle est ouf, elles sont ouf toutes les deux. On a mis un peu plus de temps pour embarquer là au retour, je sais pas, peut-être 20-25 minutes pour la monter, elle voulait plus monter. Le voyage a été très stressant pour elle à l'aller, elle s'est fait caca dessus partout, c'est pas très glam ce que je dis mais voilà. Enfin voilà, c'est source de stress pour le moment pour elle, elle accepte quand même de monter donc c'est déjà pas mal. Et bah, je pense que de toute façon à part faire et refaire des voyages, il n'y aura pas grand chose pour la rassurer. Donc voilà. Et maintenant il va falloir que je coupe parce que j'ai besoin de mon GPS parce qu'à l'aller je me suis perdue. Donc voilà, allez ciao. Bon je vous retrouve, on est le soir et ça y est je repars. Bohème a été trempée quand elle est descendue du vent. Donc du coup il a fallu que je la sèche et tout, donc j'ai fait comme j'ai pu. Après j'ai de la chance, il fait encore 8,5 donc il fait pas très froid. Donc c'est l'avantage et du coup bah voilà, je l'ai fait se rouler dans le sable donc ça a un peu épongé aussi.
Donc voilà, je pense que ça devrait aller de ce côté là. Et puis bah heureusement que j'avais fait tous les crottins et tout ce matin, parce que là il fait complètement nuit, donc je suis bien contente de m'être avancée. J'aurais donné pommes, carottes et compagnie, et puis je les ai laissées, et voilà, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la dernière partie de la journée. Donc on va arrêter ce vlog là parce que bah, j'ai plus rien à vous dire, et que là je vais aller me taper un McDo et que je vais aller me coucher parce que je suis KO, et bah, ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les images seront bien, parce qu'à l'heure actuelle je sais pas ce que ça donne sur la GoPro. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!